Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un Dieu qui fait les choses qui dépassent l'entendement humain. Je l'aime beaucoup parce qu'il change les choses selon les humains. On a peut-être prévu ce qui a été prévu, mais on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Amen. On est sous l'onction du Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Tout en regardant notre heure. Alléluia. On nous a parlé de restauration. La restauration, comme maman nous a dit, qu'on ne peut pas parler de la restauration. Nous sommes dans notre période où papa a mis un thème. Accélération et avancement prophétique. Cette année, on accélère avec ceux qui veulent accélérer. Cette année, on avance avec ceux qui veulent avancer. Et lorsque nous, on avance, on sera les témoins pour les autres. On ne va pas les laisser derrière, mais ils vont nous suivre. Parce que chacun a son temps. Chacun a son temps. La parole de Dieu nous dit, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est ton temps. Demain, ça va être l'autre. Après demain, ça va être l'autre. Amen. Et on fonctionne comme ça. Et Dieu partage les grâces selon ce qu'il veut. Et selon chaque personne. Amen. Alors nous allons lire. Prenez vos Bibles. Je vais être courte. C'est pour cela que je disais, le Saint-Esprit nous conduit. À un moment, quand le message, et puis prêcher derrière le calibre comme ça, c'est toujours difficile. Que Dieu m'aide de pouvoir être aussi au niveau. Amen. Amen. Je vais lire dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. C'est un passage que nous connaissons tous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. La deuxième partie parle de la prière. Amen. Amen. Nous sommes réunis ce matin à cause d'un nom de Jésus-Christ. Et pour les rejoindre, nous avons besoin de la prière. Pour qu'il nous réponde, nous avons besoin de la prière. Pour qu'il te fasse plaisir, tu as besoin de la prière. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Amen. On ne peut pas gérer sa vie sans la prière. Tu ne peux pas gérer en tant que femme chrétienne sans la prière. Je parle du rôle de la femme chrétienne dans la restauration de la famille. Vous savez bien que notre vision, c'est la restauration des familles par l'Église. Alors tout ce que nous faisons ici en tant que trompette sonnera, on fait attention aux familles. On fait de façon que Dieu nous touche, qu'on puisse bénir la majorité des familles. Quand je parle de famille, j'entends par là famille restreinte, famille élargie. Amen. Alors le rôle que nous pouvons jouer, c'est entrer dans la prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17, la parole de Dieu me dit, soyez joyeux. Priez sans cesse. Alors, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on a la joie d'abord. L'erreur que nous faisons, parce que la parole nous dit avant que ne vous inquiétez de rien. On s'inquiète tellement de beaucoup de choses. Et lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on ne nous répond pas. Parce que Dieu ne nous répond pas. Parce qu'on est déjà chargé avec les choses du monde. Alors la parole de Dieu me dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux. Et toute chose sera donnée par
Toute chose sera donnée par. Botanga la Bible était, hein? Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. La prière. La prière. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu pars avec joie. Tu pars avec joie. Tu pries sans cesse. Priez sans cesse. C'est à tout moment. Jésus a parlé à la femme samaritaine que l'heure est venue où tu ne vas pas les prier dans la montagne, où tu ne vas pas les prier dans l'église, où tu vas prier dans l'esprit, en vérité. Je paraphrase. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de prier en esprit. Parce que Dieu est esprit. Et tout ce que nous faisons, il faut qu'on entre dans la dimension spirituelle pour rejoindre les bénédictions, pour rejoindre la grâce de Dieu, pour rejoindre la dimension supérieure. Priez sans cesse. Dans le travail, tu pries sans cesse dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Jésus a dit ne va pas à l'église. Là où tu es, tu peux prier. Dans la voiture, tu pries. Alléluia. Amen. À l'église, tu pries. Tu marches, tu pries dans ton cœur. C'est là il te dit, va dans ta maison, dans ta chambre, ferme la porte dans ton cœur. Tu pries. Et le Seigneur se manifeste. Nous sommes dans le Mimatro. Mimatro, c'est un sigle qui veut dire mission de maman de la trompette, où je suis la présidente. Elle a pour mission d'amener toutes les mamans dans la prière et amener toutes les mamans à la réconciliation. On a tellement de désordres. On a besoin de se réconcilier avec nos familles, avec nos enfants, avec nos maris, avec mon frère et ma soeur, avec les pasteurs. Réconciliation. C'est ça notre mission en tant que maman de la trompette. Alors, lorsqu'on est dans la prière, Dieu nous donne des capacités. Il nous dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Tu dois croire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu va agir. Tout ce que tu demandes en priant, sache que tu l'as déjà reçu. Et tu verras cela s'accomplir. C'est dans la présence de Dieu. Alors Dieu te donne la capacité. Et la parole de Dieu me dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, toute capacité vient de Dieu. Alors Dieu t'a donné toute aptitude. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné l'élan. Dieu t'a donné le courage. Parce qu'il n'a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et d'amour. Alléluia. Amen. L'esprit de force et d'amour. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, la peur part. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu t'effaces et Dieu prend le contrôle. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, cette capacité, tu as la capacité de prier pour ton mari, tu as la capacité de prier pour tes enfants, tu as la capacité de prier pour ta famille. Et comme nous sommes dans la période de destruction des alliances de nos familles, tu as la capacité de détruire toutes les condamnations. Tu as la capacité de détruire toutes les réclamations. Les mamans dans votre maison, vous êtes la première ministre. C'est toi qui as le pouvoir dans ta maison. C'est toi qui as le contrôle dans ta maison. Dès que tu es au pied de Dieu, tu as le contrôle de ta maison. Ta belle famille viendra. Tu prends contrôle. Ils ne vont pas te faire changer les choses. Ils ne vont pas bouger ce que tu fais dans ta maison. Mais tu es au contrôle de tout. Je n'ai pas dit de les chasser. La même chose avec tes frères et sœurs. Ils peuvent venir dans ta maison. Il ne faut pas changer les choses dans ta maison. Il ne faut pas t'imposer les choses dans ta maison. Parce que tu as le contrôle de ta maison. Alléluia. Amen. Restez auprès de Dieu. Et maman, lorsque tu es dans la prière, retire-toi toutes les choses qui te dérangent dans ta maison. Tu dois te retirer. Aller au genou et prier Dieu. Il a dit: invoquez-moi
je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Ton mari déconne. Il n'y a pas de problème. Non. Ton mari fait des bêtises dehors. Il n'y a pas de problème. Sois calme. Prends les maîtrises. Va au pied de Dieu. Retire-toi. Prie. Tes enfants te dérangent. Sois calme. Va au pied de Dieu. Sois à genoux. Prie. Oh, il a dit invoquez-moi. Lorsque tu l'invoques, de toute façon, lorsque ton mari sort, tu n'as pas le contrôle de lui. Lorsque tes enfants sortent, tu n'as pas le contrôle d'eux. Alors tu invoques ces dieux-là. Tu es à genoux. Mais Dieu va partir. Il va toucher ton mari. Il va prendre les informations. Il va prendre les éléments. Il vient te les donner. Parce que tu l'as invoqué. Parce que tu l'as invoqué. Tu n'as pas le contrôle là-bas dehors. Mais lui qui est le maître de ton circonstance, il va suivre tes enfants. Il va toucher. Lorsqu'il va, il a déjà tout arrangé là-bas. Il t'amène seulement soit des directives, soit des réponses, soit des directives, soit des orientations. Il vient te fortifier. Parce qu'il a déjà réglé. Il a fait sa part. Et toi tu fais ta part. Des fois tu vois ton mari rentre. Après la prière que tu as fait, même s'il rentre à 22h, il rentre avec une autre attitude. Une femme intelligente va dire ça c'est ma prière. Alléluia. Amen. Quand tu fais des prières comme ça, tu observes l'attitude de tes enfants, de ton mari. C'est là que tu témoignes. Parce que si tu pries comme ça, tu ne sais pas observer après, tu ne sauras pas témoigner. Tu pries. Tu observes. Voir si Dieu là te répond. Et en majorité, Dieu nous répond. On est tellement concentré dans des choses éphémères. On est tellement concentré dans des choses qui nous donnent la lourdeur. On ne voit pas la réponse de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit on est de nouvelles créatures. Nouvelles créatures. Je vais lire dans la parole de Dieu 2 Corinthiens. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5 17 à 18. 2 Corinthiens 5 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, même par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu dois être transformé. La femme chrétienne doit être transformée. Alléluia. Amen. Doit être changée. Parce qu'avec la prière, tu es restauré. Tu es transformé. Tu es changé. Tu es brisé. Alléluia. J'aime ces dieux-là. Quand il a rencontré la femme samaritaine, sa vie a changé. Sa vie a changé. On n'a pas dit c'était qui, mais vous connaissez son travail qu'elle faisait. C'était une prostituée. Elle était rejetée. On lui parlait de tous les mots. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus l'a transformé, l'a restauré. Et lorsque Jésus l'a restauré, elle a couru vite chez les mêmes gens qui l'ont rejeté. C'est les mêmes gens qui ne voulaient pas la voir. C'est les mêmes mamans qui disaient oui, cette femme a pris nos maris. Elle est retournée là-bas pour témoigner. Venez voir ce que Dieu a dit sur moi. Venez voir ce que Dieu a transformé dans ma vie. Venez voir. Elle est devenue évangéliste. La restauration. Dieu va te restaurer aussi. Partout on t'a rejeté. Partout on parle de toi du mal. Tu vas retourner là-bas. Tu vas leur témoigner la gloire de Dieu. Tu vas leur parler que Dieu m'a transformé. Alléluia. Avec la prière, Dieu te brise. Il te change les attitudes. Il te change les caractères. Alléluia.
C'est pas normal, tu es une nouvelle créature. Dieu te visite, tu restes le même. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il va prier encore. Il y a des réclamations. Il y a les contrôles. Parce que lorsque Pierre était avec Jésus, Pierre a coupé les sacrificateurs l'oreille. Pierre avait coupé les sacrificateurs l'oreille. Quand ils sont venus pour arrêter Jésus. Et Jésus ne s'est pas fâché, il a pris juste l'oreille. Il a recollé sur la personne. Ça c'est un geste qui parlait, qui montrait à Pierre que non, ce que tu as fait ce n'est pas bien. Oui, on dit que oui, moi mon caractère c'est comme ça. Ah, ngana change raté. Ngana motama boye. Utako sakananga te. Nakozala kaka bongo. Si tu as franchi, tu dois être brisé, changé. Et lorsque vous voyez plus loin, le même Pierre qui était méchant, il n'a plus fait ça. Je n'ai pas vu là au monde que Pierre a coupé la jambe de quelqu'un, Pierre a coupé la tête. Je n'ai pas vu ça. Il a été brisé, il a été transformé. Alléluia. Par la présence de Dieu. Et c'est lui qu'on avait laissé l'église. Alors si tu as encore des caractères qui dérangent les gens autour de toi, retourne encore à ton Dieu. Que Dieu te brise. Que tu sois celle que tu cherches. Que tu sois celle qui va être l'exemple pour tout le monde. Que tu sois celle qui va remonter les autres. Que tu sois l'exemple. Alléluia. La prière. Et lorsque tu es dans la prière, tu acquiers la connaissance. La parole de Dieu me dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je te vois mal l'idée. Ou bien je te vois mal conduire les gens. Ou tu n'as pas la parole de Dieu, où tu n'as pas la connaissance. Tu dois avoir la sagesse. La maman ou la femme doit avoir la sagesse. La parole de Dieu me dit dans Proverbe 14, oui. La parole de Dieu me dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la détruire elle-même par ses mains. C'est ce qui nous arrive ici. Des fois on détruit nous-mêmes les choses. On détruit nous-mêmes la famille parce qu'on manque la sagesse. On va demander à Dieu de nous donner la sagesse. Si tu n'as pas cette sagesse, tu les demandes. La parole de Dieu dit, demandez, on vous donnera. Demande la sagesse. Que tu sois sage dans tout ce que tu fais. Alléluia. Que tu sois sage dans tout ce que tu fais. Lorsque on est dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu as besoin d'avoir. Tu as besoin des fruits du Saint-Esprit. Tu as besoin du fruit du Saint-Esprit. Et ces fruits-là vont t'aider à pouvoir amener les gens dans la présence de Dieu. À pouvoir amener le peuple dans la présence de Dieu. À pouvoir toucher le maximum de peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière tout simplement. Le dialogue avec Dieu. Ne multiplie pas les paroles vaguement. Comme la parole nous dit. Sois concentré. Sois focalisé. Rien ne peut se résoudre en des paroles d'échange. Il y a des démons qui sortent par juste des simples prières du Jésus. Il y a des démons qui sortent par les jeûnes et prières. Ça, ce sont des mots très très forts. Où il faut vraiment lutter avec. Où il faut vraiment lutter. Là, ce sont des démons de famille qui ne veulent pas que tu te détaches. Qui ne veulent pas que tu avances. Qui ne veulent pas que tu prennes l'ascension. Ils te bloquent là où tu es. Et des fois, on est calme dans ce que nous sommes. Des fois, on accepte notre situation. Oh, que c'est quelque chose qui est en train de nous détruire petit à petit. Alléluia. On a besoin des outils. On doit être équipé des armes spirituelles. Ces armes-là vont nous permettre à rester fermes dans toute situation.
La parole de Dieu me dit, vous aurez les tribulations. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Vous aurez des problèmes. Mais comment s'en sortir dans ces problèmes-là? C'est là que nous avons besoin des armes spirituelles. Qui est la parole de Dieu? Qui est la foi? Qui est la vérité? Alléluia. Toutes ces choses, on en a besoin de pouvoir rester ferme dans la présence de Dieu. Alors en tant que maman, on a des mamans dans la Bible, ou des femmes dans la Bible, où Dieu nous a parlé de cela. Que ces femmes-là étaient des femmes, des exemples, des très fortes. Il y en a beaucoup. Mais je vais seulement mentionner quelques-unes que vous connaissez, qu'on cite régulièrement ici. Alléluia. On a des femmes comme Déborah, une femme très très courageuse, une femme très très forte, une femme qui fait des sacrifices, une femme qui encourageait les autres. Et on a besoin de ces mamans-là ici dans l'église. On a besoin de mamans comme des Anne qui font des vœux, et les vœux en sincérité. Lorsque tu fais un vœu, Anne avait eu Samuel. Nous avons besoin de ces mamans-là dans l'église. Nous avons besoin de mamans comme d'Esther, qui était humble, qui était modeste, qui avait le courage. Alléluia. Qui s'est mis dans la prière en fait de sauver le peuple. Nous avons besoin de ces mamans dans l'église. Nous avons besoin de mamans comme des Rebecca, qui sont des femmes travailleuses, qui sont des femmes qui ont l'hospitalité. Nous avons besoin de ces mamans dans l'église. Nous avons besoin de mamans comme d'Esther, qui ont l'amour, qui ont la fermeté, le travail. Même lorsque ça ne va pas, elle est la ferme à son poste. Elle dit Dieu va faire. Alléluia. Nous avons besoin de ces mamans. Alléluia. Femme. Femme. J'ai béni notre pasteur ce soir au prophète. Il nous a laissé ce plateau. C'est pour que les mamans se déploient. On a des dons qui sont en nous. On a des capacités qui sont en nous. On doit s'élever. Lorsque maman s'élève, il y a des choses qui changent. Même les enfants qui viennent à l'église, ils sont épanouis. Même les enfants qui viennent à l'église, ils sont épanouis. Parce qu'il y a l'atmosphère de joie, d'accueil, de maîtrise. Alléluia. La prière vient par-dessus. Et nous allons voir les choses qui changent. On doit s'élever, se réveiller. Lève-toi parmi les morts. Lève-toi. Que tu sois éclairé. Lève-toi. Que tu sois parmi les tant d'autres. Il n'y a pas que les autres. Tu fais partie aussi. Ne te retire pas. Ne reste pas en arrière. Non, tu es une femme. Tu as quelque chose. Que nous soyons une valeur ajoutée. Quand la trompette sonnera. Alléluia. Sois une femme qui va amener une valeur ajoutée dans l'église. Alléluia. Sois une femme qui va travailler. Sois une femme qui a la parole. Sois une femme qui va faire bouger le monde. Sois une femme qui va donner la paix. Évangélise. Amène l'évangile de la paix partout où tu es. Et Dieu va te répondre. Sois cette femme-là qui se tient debout. On te donne le micro. Parle. Le Saint-Esprit va te conduire. Parce que tu es une femme chrétienne. On te dit de dire quelque chose. Parle. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te parler. Il va te parler. Parce que ce que tu as en toi, tu vas le déverser. Ton voisin a besoin de ça ce matin. Ta famille a besoin de ça ce matin. N'enferme pas. N'enferme pas les dons. N'enferme pas les dons. Déploie ce que tu as. Partage. Amène dans l'église. Travaille pour l'œuvre de Dieu. 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 Sois debout. Que les gens disent, il y a un Dieu qui est là. Lorsque nous prions un Dieu, c'est un Dieu qui change, c'est un Dieu qui restaure, un Dieu qui transforme, un Dieu qui te réveille dans le sommeil, un Dieu qui te donne la vie. C'est ce Dieu-là que nous cherchons. Sinon tu ne seras pas ici. Sinon tu seras chez toi. Il y a quelque chose que tu cherches devant Dieu. Il y
a quelque chose que tu veux que Dieu fasse dans ta famille, dans ta vie, dans tes enfants, dans ton mari. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Va à genoux. La solution c'est va à genoux. Mets les cantiques. Si tu ne sais pas lire la parole, mets les cantiques. Dieu va te remonter. Dieu va te remonter. Dieu va te remonter. Papa a raison. Oui, maman. Lorsque tu chantes ici, lorsque vous chantez ici, ce n'est pas seulement les instruments. Ce n'est pas seulement la parole. C'est au-delà. C'est au-delà. Il a dit prier dans l'esprit. On monte dans l'esprit. Tu laisses les choses sur la terre. Tu montes dans l'esprit. Tu as la joie. Tu es dans haut, je ne sais pas. Tu te sens bien au ciel. Amen. Des fois, tu n'as pas envie de descendre. Tu dis, je vais rester là-bas. Lorsque tu descends, tu retrouves tes problèmes. Si tu n'es pas forte, tu rechutes. Tu n'es pas forte, tu retombes encore. C'est pourquoi on prie, on prie, on prie. On quitte l'église. L'église, on les a bien été. Oh non, c'est toi qui as les problèmes. Les alliances te font baisser. Les alliances te font rabaisser. Ils ne veulent pas que tu montes. Lorsque tu es dans l'esprit, tu reviens. Demande à Dieu de garder cette élan. Demande à Dieu de garder cette position. Demande à Dieu de garder cette force. Demande à Dieu de garder la parole. Et tu vas voir les gens vont se... C'est une femme que nous avons besoin de la Finis les choses aléatoires. Finis les choses aléatoires. Finis les choses ordinaires. On doit aller dans les choses extraordinaires. Finis les choses dans les vallées. On doit aller sur la montagne. Finis les lamentations. Il est le Dieu qui donne la force. 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 Je bénis le Saint-Esprit. Excusez-moi, parce qu'il y a d'autres messages que j'ai dû sauter. Bien aimé, ce n'est pas la blague. Quand vous êtes vraiment dans la présence de Dieu, dès que tu ouvres ta bouche, tu deviens un instrument. Ayez l'expérience avec votre Dieu. Vous allez voir, il y a des choses, tu es ici, dès que tu descends, tu te dis, c'est moi qui ai dit ça. Le Saint-Esprit, il vient, il change. Tu es venu chercher la réponse. Cette réponse, c'est toi. Que ça te donne au nom de Jésus. Tu es venu chercher la guérison. Que tu sois guéri au nom de Jésus. La parole de Dieu me dit que tu sois prospère. À tous égards, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est tout. Comprenez tout. À tous égards, tous les domaines de ta vie, tu dois être prospère. On ne veut pas voir. Tu es bien dans les mariages, mais au travail, il y a des difficultés. Tu es bien au travail, mais avec ta famille, ça ne va pas. Dieu a dit tout. Lorsque tu as tout, tu es en bonne santé. Et ton âme prospère. Mais si tu es comme ci, comme ça, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Il faut que tu fasses pour que ces messages-là, ces versets puissent être pour toi. Que ces versets puissent s'ajuster dans ta vie. Que ces versets puissent prendre chair dans ta vie. Que tu sois prospère dans tout. Et que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Alléluia, les mamans, c'est un appel. C'est un appel. Les gestes que papa a fait, ça donne les autres la conscience. Les gestes que papa a fait, ça donne la force à d'autres mamans. Les mamans qui étaient endormies, il s'est dit, wow, un jour on va me donner moi aussi. Laisse-moi me préparer déjà. Celui qui connaît comment est-ce que le prophète fonctionne, il va commencer déjà à se préparer. Un jour, ça sera ton tour.
pour que tu ne sois pas dans le vide. Commence déjà à t'équiper. Parce que tu es une servante dans la trompette. Parce que tu es une servante dans cette église. Déploie-toi. Il y a plusieurs départements. Déploie-toi. Tu vas retrouver les dons là où tu es. Les dons des fois, ce n'est pas que le prophète va te les dire. Les dons, c'est ce que tu sais faire bien. Ce que tu fais bien. C'est ça ton don. C'est ça ton don. La parole me dit la nature. Tu es au protocole. On te dit des fois tu fais très bien ça. Maintiens ça. Fais-le bien et fais-le mieux. C'est l'œuvre de Dieu. On va s'élever s'il vous plaît. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. La prière. La prière. La prière. Ça dépasse toute chose. La prière. Ça dépasse l'argent. La prière. Ça dépasse tout ce qui peut nous entourer. La prière à la maison de ta famille. Tu es au milieu de loups. Soyez simple comme colombe. Soyez prudents comme un serpent. C'est ma famille. Je suis prudente. C'est mes collègues. Je suis prudente. C'est mes amis. Je suis prudent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre dans l'esprit. On est dans un service spirituel. Remets tes pensées. Sors à l'écoute. Va dans la dimension et rencontre Dieu dans l'esprit. On va prier. Que Dieu puisse t'aider à cultiver la prière, à cultiver la vie de prière. Peu importe ce qui arrive, que tu sois toujours à ses pieds. Que ce soit le matin, que ce soit midi, que ce soit le soir, reste dans la prière. Que ce soit au travail, que tu pries. Alléluia. Il y a un passage qui me dit dans Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Persévère dans la prière. Priez sans cesse. Demande à Dieu cette culture. Demande à Dieu que tu cultives cette soif. Que personne ne te pousse. Que personne ne te demande. Cette soif-là. Tu as les cantiques. Tu as les cantiques. Des fois, lorsque tu chantes toi-même les cantiques, tu vas te retrouver. Tu es déjà dans une autre dimension. Tu changes même la chanson. Parce que l'esprit dépose les choses en toi. Tu sais peut-être au début les rythmes que tu connais la chanson. Et au fur et à mesure que tu avances, les rythmes changent. Les paroles changent. Et tu mets les paroles selon ce que tu veux. Ça c'est l'esprit qui te conduit. Tu as donné l'élan. Et l'esprit te conduit. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas battre tes mains. Tu vas parler à Dieu. Que Dieu te donne la soif d'être dans sa présence. Pas la soif d'être devant de ton prophète. Pas la soif d'être au présent de ton travailleur. Mais la soif d'être dans la présence de Dieu. Tu vas lever tes mains et battre tes mains et prier. On y va prier s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Prie, bien-aimé. Prie. Prie. Il s'agit de la prière. Il s'agit de la prière. Il s'agit de prière. Il s'agit de la présence de Dieu. Il s'agit de prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Père de gloire, merci. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Je vais être dans ta présence, oh Yahweh. Père éternel, donne-moi la soif de prier. Donne-moi la soif de prier. Donne-moi la soif d'être dans ta présence, oh éternel Dieu de grâce. Alléluia. Père éternel Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous te rendons gloire ce matin. Nous t'élèvons, Seigneur, ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais quelque chose. Merci Seigneur. Fais quelque chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
viendra. Je n'oublie pas, oui, il y aura les tribulations. Mais Seigneur, dans ta présence, rien ne peut m'embraler. Dans ta présence, rien ne peut me toucher. Dans ta présence, rien ne peut me tuer. Tu vas élever ta main, tu vas battre tes mains, tu vas élever ta voix. Tu demandes que Dieu t'équipe au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit d'avoir les armes. Il s'agit de l'équipement. Sois équipé. Sois équipé. Sois équipé. Oh Jésus. Éternel Tout-Puissant, merci. Équipe-moi, Père Dieu de gloire. Équipe-moi, Père Éternel Tout-Puissant. Équipe-moi, Seigneur oh Dieu. Que je sois ferme, Père, dans les combats. Que je sois ferme dans les combats. Que je sois ferme dans les combats. Au nom de Jésus. 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 Amen, 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 amen. Acclame pour ton Dieu.